Un roi puissant désirait que son fils gouverne l'un de ses royaumes. Le prince devait apprendre et croître en sagesse pour s'asseoir sur le trône. Un jour, le roi se réunit avec le prince et lui fit part de son projet. Ils décidèrent que le prince irait dans une autre ville pour acquérir de l'expérience. Il y rencontrerait des difficultés, mais y apprécierait également beaucoup de bonnes choses. Le roi l'envoya ensuite dans la ville où le prince était censé prouver sa fidélité envers le roi et montrer qu'il était digne de recevoir les privilèges et les responsabilités que ce dernier lui réservait. Le prince était libre de recevoir ou non ses privilèges et ses responsabilités selon ses désirs et sa fidélité. Je suis sûr que vous voulez savoir ce qui est arrivé au prince. Est-il revenu hériter le royaume? Chers frères et sœurs, chacun de nous est un prince ou une princesse. Notre Père céleste aimant nous a envoyés dans la condition mortelle pour jouir de la bénédiction d'un corps qui deviendrait immortel grâce à l'expiation et à la résurrection de Jésus-Christ. Il est attendu de nous que nous nous préparions à retourner en présence de Dieu en prouvant que nous ferons tout ce que le Seigneur notre Dieu nous commandera. Pour nous aider, le Sauveur est venu nous racheter et nous montrer le chemin pour retourner auprès de Dieu. Les enfants de Dieu sont invités à aller au Sauveur et à être rendus parfaits en lui. Dans les Écritures, l'invitation à venir au Seigneur est répétée plus de 90 fois et plus de la moitié d'entre elles sont des invitations personnelles du Seigneur lui-même. Accepter l'invitation du Sauveur signifie prendre part à ses ordonnances et respecter nos alliances avec lui. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et il invite tout le monde à venir à lui et à prendre part à sa bonté, et il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui. Notre apprentissage et notre enseignement de l'Évangile approfondissent notre conversion à notre Père céleste et à Jésus-Christ, et nous aident à leur ressembler davantage. Bien que tout n'ait pas été révélé concernant le moment précis et la manière dont les bénédictions de l'exaltation seront accordées, nous en sommes néanmoins assurés. Prêchant au pays de Zarahemla, Alma, le grand prêtre, a rapporté une invitation profonde de Jésus-Christ. Voici, il envoie une invitation à tous les hommes, car les bras de la miséricorde sont étendus vers eux, et il dit, « Repentez-vous, et je vous recevrai. » Oui, il dit, « Venez à moi, et vous prendrez du fruit de l'arbre de vie. » Le Sauveur lui-même nous invite à venir à lui et à prendre son joug sur nous, afin que nous ayons du repos dans ce monde tumultueux. Nous allons au Christ en faisant preuve de foi en lui, en nous repentant quotidiennement, en contractant des alliances avec Dieu, en recevant les ordonnances du salut et de l'exaltation, et en persévérant jusqu'à la fin, en respectant ces alliances. Le chemin de la perfection est le chemin des alliances, et le Christ est au cœur de toute ordonnance et de toute alliance. Le roi Benjamin a enseigné que grâce aux alliances que nous contractons, nous devenons fils et filles du Christ, qui nous a engendrés spirituellement, et qu'à ce titre, nous sommes affranchis, car il n'y a aucun autre nom donné par lequel le salut vienne. Nous sommes sauvés si nous persévérons jusqu'à la fin, en suivant l'exemple du Fils du Dieu vivant. Néphi a expliqué que le seul fait de s'engager dans le sentier étroit et resserré ne suffit pas. Nous devons marcher résolument, avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. La doctrine du Christ nous aide à trouver le chemin des alliances et à y rester. L'Évangile est organisé de telle sorte que nous recevons les bénédictions que nous promet le Seigneur par le biais d'ordonnances et d'alliances sacrées.
Lors d'une retransmission du 16 janvier 2018, le prophète de Dieu, le président Nelson, nous a exhortés à rester sur le chemin des alliances. Notre engagement à suivre le Seigneur et à contracter des alliances avec lui et à les respecter ouvrira la porte à toutes les bénédictions spirituelles et à tous les privilèges accessibles aux hommes, aux femmes et aux enfants, où qu'ils soient. La fin que chacun de nous s'efforce d'atteindre est de recevoir sa dotation dans la maison du Seigneur, d'être scellé en famille et d'être fidèle aux alliances contractées dans le temple afin d'être qualifié pour le plus grand de tous les dons de Dieu, celui de la vie éternelle. Dieu n'abandonnera pas la relation qu'il a avec chaque personne fidèle qui respecte ses alliances et ne lui enlèvera pas les bénédictions de la vie éternelle qu'il lui a promises. Et lorsque nous honorons nos alliances sacrées, nous nous rapprochons du Sauveur. Hier, David Bednar nous a appris que les alliances et les ordonnances de l'Évangile fonctionnent dans notre vie comme une boussole qui nous indique les points cardinaux pour nous rapprocher du Christ et lui ressembler davantage. Les alliances tracent le chemin du retour vers Dieu. Les ordonnances du baptême et de la réception du don du Saint-Esprit, celles de l'ordination à la prêtrise et de la Sainte Seine, nous conduisent au temple du Seigneur pour prendre part à ces ordonnances de l'exaltation. J'aimerais mentionner deux choses que notre Sauveur a soulignées pour nous aider à respecter fidèlement nos alliances. Premièrement, le Saint-Esprit nous instruit, nous rappelle les enseignements du Sauveur et demeure avec nous à jamais. Il peut être notre compagnon constant pour nous guider sur le chemin des alliances. Le président Nelson a enseigné que dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice, réconfortante et constante du Saint-Esprit. Deuxièmement, le Sauveur a institué l'ordonnance de la Sainte Seine afin que nous nous souvenions toujours de lui et que son Esprit soit avec nous. Le baptême ouvre la porte de la vie éternelle et la Sainte Seine nous aide à avancer résolument sur le chemin des alliances. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous témoignons au Père que nous nous souvenons toujours de son Fils. Lorsque nous nous souvenons toujours de lui et respectons ses commandements, nous aurons son Esprit avec nous. En plus de cette promesse, le Seigneur renouvelle la rémission des péchés promise si nous nous en repentons humblement. En restant fidèles à nos alliances, nous devons nous efforcer d'avoir constamment l'Esprit avec nous pour nous préparer à prendre dignement la Sainte Seine. Et de même, nous prenons régulièrement la Sainte Seine pour avoir toujours l'Esprit avec nous. Quand notre fille avait 5 ans, elle avait une petite voiture électrique qu'elle aimait conduire autour de la maison. Un soir, elle est venue me voir et m'a dit « Papa, ma voiture ne roule plus. On peut prendre un peu d'essence de ta voiture pour la mettre dans la mienne pour qu'elle roule à nouveau ?» Elle a peut-être besoin d'essence, comme la tienne, pour rouler. J'ai remarqué par la suite que la batterie était déchargée. Alors je lui ai dit que nous la ferions rouler dans environ 1 heure. Avec beaucoup d'enthousiasme, elle a dit « Oui, on va aller à la station-service. » J'ai simplement branché la batterie pour la recharger et au bout d'1 heure, elle a pu conduire la voiture à nouveau alimentée par la batterie chargée. Elle a ensuite appris qu'il était important de toujours recharger la batterie en la connectant à une source électrique. Tout comme notre fille a appris la relation qui existait entre la batterie et la possibilité de conduire sa petite voiture, nous en apprenons davantage sur Jésus-Christ, la Sainte Seine et l'Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit pour nous aider à traverser la condition mortelle et respecter fidèlement nos alliances.
et de la Sainte Seine pour vivifier notre être spirituel. Renouveler notre alliance du baptême et prendre la Sainte Seine pousse à être fidèles à toutes les autres alliances. Une fin heureuse est assurée lorsque nous étudions et honorons l'invitation du Sauveur en nous aidant de la prière et que nous apprécions les bénédictions qu'il a promises. Il a dit, « Et afin de te préserver plus complètement des souillures du monde, tu iras en mon saint jour à la maison de prière et tu y offreras tes sacrements. » Je témoigne que les personnes qui respectent les alliances qu'elles ont contractées recevront la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. Je témoigne aussi que si vous prenez régulièrement les emblèmes du Sauveur par la Sainte Seine, vous aurez son esprit pour vous guider sur le chemin des alliances et pour rester fidèle à vos alliances. Au nom de Jésus-Christ, Amen.